Et salut tout le monde, c'est Alexis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tennis. Ma plus grande aventure tennis, je pense que vous allez découvrir là sur ces jours qui arrivent. Là on est dimanche et demain matin je pars à l'autre bout de la France, totalement à l'autre bout de la France. Parce que là je suis à Toulon, tout en bas à droite de la France et je monte au Touquet, donc tout en haut à gauche. Il y a plus de 1400 km, je crois 1300 km entre Toulon et le Touquet, donc c'est vraiment un voyage à l'autre bout de la France. Pourquoi je vais là-bas? Parce que je me suis qualifié aux phases finales universitaires de tennis et elles ont lieu là-bas au Touquet. Donc moi je suis qualifié pour la catégorie nationale 3, donc ça va de 15-2 à 5-6. Bon, bien évidemment, là on a reçu la liste des qualifiés, maintenant ça va jusqu'à 3-6 parce que les gens qui étaient 5-6 au début d'année, il y en a qui sont montés jusqu'à 3-6. Donc moi à Kazan, je fais partie des moins bien classés, donc ça va être une bonne expérience. L'année dernière, j'avais déjà participé aux phases finales universitaires, c'était à la Grande Motte et c'était vraiment déjà exceptionnel. Donc là, j'ai vraiment hâte de découvrir un endroit de la France que je connais vraiment pas et découvrir leur club. Il y a plus de 30 cours, je crois. Il y a une piscine, un resto. Enfin, de toute façon, je vais vous montrer tout ça. J'ai trop hâte. Donc là, je vais pas me coucher trop tard ce soir parce que demain, c'est réveil tôt, c'est départ tôt à 7 h le train. En 4 heures, plus de 4 heures de train pour arriver à Paris. Après, à Paris, on prend une voiture. Donc, je suis avec Jules et Inès et aussi avec Léa qui vient de l'université de Nice. On est tous qualifiés, on va y aller ensemble. Ça va être plutôt sympa. De toute façon, je vais vous faire vivre avec moi ces différents jours. Donc, ça part dès demain, donc lundi avec le voyage. Et après, mardi, mercredi, jeudi avec les différents matchs, les différentes compétitions. Donc voilà, là je vais faire ma valise, je vais vous montrer sûrement tout ce que je prends avec moi. Et après c'est parti pour cette première vidéo, ça sera sûrement le vlog de tout le trajet, donc ça commence ce soir et ça finira demain soir je pense. Je vous dis bonne vidéo, c'est parti pour m'accompagner dans ce périple à travers la France. Et bah on sait jamais, pourquoi pas vivre une belle aventure et en plus faire des perfs, gagner des gros classements là-bas. Mais bon ça c'est du bonus. Allez, je vous dis bonne vidéo, let's go. Je suis en train de faire ma valise pour le départ demain matin, pour ces 4 jours au Touquet. Je vais vous montrer un peu ce que je prends avec moi. Bon, je vais commencer par le classique, les raquettes. Pour jouer au tennis, ça aide. Je prends mes 2 raquettes avec lesquelles je joue le plus. Bon, je joue surtout avec une, mais j'ai pris la deuxième au cas où je casse. Les cordages sont OK sur les 2 raquettes, donc ça, il n'y aura pas de problème. J'ai aussi prévu 2 boîtes de balles neuves pour qu'on s'entraîne avant les matchs, ou même comme on arrive demain et que les matchs commencent que mardi, si on veut taper demain soir. Après, pour Paris, ça, très très important, la pommade chauffante. Je m'en passe vraiment très souvent au niveau de mon dos, au niveau de mon hernie discale et aussi au niveau des adducteurs pour bien me chauffer. J'ai aussi pris du tape si jamais j'ai un problème au poignet ou aux adducteurs. Donc voilà un peu pour les équipements. J'ai aussi prévu des jeux de cartes pour qu'on puisse jouer soit dans le train ou même les soirées. Et aussi très important, la Nintendo Switch pour jouer à Pokémon dans le train et pour les soirées là-bas, pourquoi pas faire du Mario Kart, Mario Party, c'est toujours fun et bien amusant. Ensuite, bah, bien évidemment, j'ai pris 7 tenues de tennis en tout, je crois. Comme on risque de jouer tous les jours et peut-être même plusieurs fois, j'ai préféré assurer. J'ai pris aussi un maillot de bain, pardon, c'est la fatigue. J'ai dormi 3 heures la nuit dernière. Là d'ailleurs, je finis vite ça. Après, je vais aller me coucher parce que demain on prend le train du coup à 7 heures. Du coup, ouais, un maillot de bain parce qu'on va au Touquet, c'est à côté de la mer et moi j'adore me baigner, même si l'eau elle sera pas très chaude, c'est pas un souci, donc pourquoi pas. J'ai aussi pris des pulls pour les soirées, pantalons. J'ai pris un jogging, enfin voilà les classiques. J'ai préparé plusieurs serviettes de tennis aussi pour les matchs. Donc voilà, ça c'est pour toute la partie, on va dire un peu équipement et habits. Et après j'ai aussi prévu quelque chose que je prendrai au dernier moment demain, mais pas mal de choses pour se nourrir. Parce que comme je vais être logé dans un Airbnb avec une cuisine, je vais pouvoir faire la cuisine. Donc j'ai pris pas mal de trucs pour ces 4 jours. Donc voilà, là je range tout dans ma valise, je la ferme, moi ça sera prêt. Et après j'ai encore 2-3 petits trucs à faire avant d'aller me coucher, mais je me couche vraiment pas super tard. Je vais essayer de m'endormir avant 22 h si possible. Parce que ouais, hier j'ai vraiment peu dormi et ce soir j'ai envie un peu de rattraper le sommeil avant de partir demain matin à 7 h. Donc voilà pour ma valise. De toute façon, c'est sûr et certain que j'ai oublié des choses parce que j'oublie tout le temps quelque chose, mais normalement je m'en rendrai compte avant demain. Voilà. Allez, de toute façon, là je vous donne rendez-vous demain matin pour le départ à l'autre bout de la France du coup. Allez.
petit update du voyage. Là, je suis parti de Paris direction Touquet. J'ai dû reprendre un train. Énormément de galères depuis ce matin. Moi, ce matin, je suis parti de mon appart de Toulon à 7 h. J'ai pris un bus. Le bus, il est tombé en panne. J'ai dû finir en autostop. Je suis arrivé à la gare à l'heure. J'ai pu prendre le train. Mais malheureusement, Inès et Jules qui devaient venir avec moi, ils ont raté le train. Je sais pas pour quelle raison, mais ils ont raté le train aussi. Enfin, eux, ils ont raté le train. Du coup, on devait tous arriver en même temps à midi, puis prendre une voiture pour monter ensemble au Touquet. Mais comme ils arrivent qu'à 17 h, la voiture, ils la récupèrent qu'à 17 h. Et moi, j'ai dû m'adapter. Je suis arrivé à Paris-Gare de Lyon. J'ai dû faire un RER jusqu'à Paris-Gare du Nord. Et là, à Paris-Gare du Nord, je viens d'arriver. J'ai pris le train direction le Touquet. Et après, il faudra prendre un bus, je crois. Donc voilà, vraiment grosse galère. Mais bon, là encore 2 h et quelques, 2 h 30 et je serai arrivé, donc c'est l'important. Mais ouais, grosse journée de transport avec beaucoup de galères. J'ai hâte d'arriver. Allez, je vous tiens au courant de toute la suite et je vais essayer de vous faire quelques plans. Là, j'étais tellement à la bourse, c'était tellement à course depuis ce matin que j'ai pas pu trop filmer l'arrivée à Paris et tout. Donc voilà, je vous dis à tout de suite. Bon, du coup, on vient d'arriver au Touquet. On est arrivé à la gare du Touquet il y a 15 minutes. Et par chance, dans le train, j'ai rencontré quelqu'un de l'université de Rennes qui participe aussi aux phases finales. Et il se faisait récupérer par un de ses profs en minibus. Et il y avait de la place dans le minibus. Du coup, avec Léa, qui vient de l'université de Nice, on a pu monter avec eux. Et donc voilà, là, il vient de nous déposer. Il nous reste 800 mètres pour arriver à notre Airbnb. Et après, voilà, on va poser les affaires, on va partir au club pour s'inscrire et pour découvrir le club. Allez, de toute façon, je vous filme tout ça. C'est incroyable comme endroit. Il fait super bon en plus, il y a un petit air frais et c'est super beau, on est dans la verdure. Je vous montre tout ça. Allez, c'est parti pour la suite. Bon, on vient d'arriver dans le Airbnb, franchement c'est incroyable. C'est assez grand, en tout il y a trois lits pour dormir, une grande cuisine, une grande salle à manger. Et on a même juste devant nous une piscine couverte. Et là-bas il y a un petit parc avec table de ping-pong et 2-3 trucs, donc c'est vraiment top. Là on se prépare, on va aller au club, au club du Touquet pour s'inscrire. Confirmer notre présence et on va aussi s'entraîner un peu pour tester les cours. Et après voilà, de toute façon je continue à filmer tout ça. Je vais m'entraîner avec Léa de Nice qui est classée de 6, donc ça va être plutôt cool. Allez, c'est parti. Bon, c'est incroyable, je viens d'arriver sur le site des cours, c'est franchement ouf. Il y a déjà pas mal d'académies, d'universités qui sont arrivées, donc ça s'échauffe déjà sur presque tous les cours. Et il y a des cours où ça joue vraiment l'acier. Je me sens un peu vraiment comme un intrus ici. Comme l'année dernière quand j'étais à la Grande Motte. Là, il y a la plupart des gens, ils sont classés au-dessus de 4-6, 3-6, ça va jusqu'à... je sais pas s'il y aura des numéros français. L'année dernière, il y avait un numéro français. Ils jouent au tennis tous depuis très longtemps et 2, 3, 4, 5 fois par semaine. Donc moi je me sens un peu comme un intrus, mais je vais défendre ma carte demain. Donc là on va essayer d'aller s'entraîner un peu avec Léa si jamais il y a un cours qui se libère. Et après voilà, je crois qu'il y a une petite réunion à 19 h, 19 h 30 pour le déroulé des phases finales. Et voilà. Donc allez, on va essayer d'aller taper un peu. Allez, début de notre entraînement avec Léa. Du coup, Léa qui est classée 3-6, qui vient de l'université de Nice et que du coup je découvre depuis cette journée. Je l'avais rapidement aperçu l'année dernière une fois, mais là sinon on a pris le train ensemble, du coup on s'est rejoint à la fin de notre train. Et après on a fait tout le périple jusqu'au Touquet et comme on est logés ensemble, voilà.
Donc là, on a commencé à s'échauffer dans les carrés. Après, on s'échauffe un peu en fond du cours. Bon, c'était surtout moi qui entraînait Léa à faire le sparring, parce que pour le coup, Léa, elle a la possibilité de faire un grand tournoi. Parce qu'elle est classée 3-6, mais elle a déjà été 2-6. Et elle joue plutôt bien, surtout qu'elle a un jeu bien adapté à la terre battue. Franchement, elle est assez impressionnante. Elle se déplace super bien et elle fait pas beaucoup de fautes. Vous allez le voir de toute façon tout au long de cet entraînement. Et moi, essayer de voir un peu où j'en étais par rapport à mon dos. Parce que on est quand même 2 jours après le match à Aix. En plus, la semaine d'avant, j'avais fait mon tournoi en revers. Donc là, j'ai pas mal enchaîné. Et depuis 2 jours, là, au moment où je frappe, un peu compliqué de me baisser. J'ai pas mal au niveau du dos. Donc c'était important de voir un peu où j'en étais. Et franchement, là, je suis plutôt relâché. Je me sens plutôt bien. J'essaye de pas trop penser à mes douleurs et de toute façon là je me suis dit je vais essayer de m'éclater, de bien jouer, au moins ça me servira pour mon premier tour au lendemain. Du coup là on finit un peu ce bon échauffement en jouant dans les diagos. Diago coup droit puis diago revers pour bien chauffer. Et après on va faire quelques exos et on va finir même sur quelques jeux de service pour un peu chauffer les différents gestes, que ce soit au service, en attaque, à la volée. Et c'était aussi surtout par rapport à Léa qui avait quelques douleurs au niveau du bras. Et elle voulait voir un peu comment c'était au niveau de son service. Donc là on finit avec quelques diagos côté revers, la diago où je suis bien évidemment le plus à l'aise. Avec le revers qui fait partie quand même de mes coups préférés. On va dire ça demande beaucoup moins de technique que le coup droit quand même. C'est pour ça que je suis plus à l'aise et que j'arrive à envoyer beaucoup plus en revers. Et du coup c'est parti pour le premier exo. Donc en fait j'ai pas du tout très bien compris la règle. En gros c'est Léa qui va engager tout au long de ce super tie break. Et moi je dois... Normalement c'est les 2 premiers échanges qui doivent jouer croisés. Et on joue croisé tant qu'aucun des deux ouvre. Mais moi je pensais qu'il n'y avait que Léa qui avait le droit d'ouvrir. Donc vous allez voir, je vais jouer que croisé. Il n'y a pas une seule fois où je vais partir long de ligne. Mais en fait j'avais le droit aussi. Mais bon c'est pas grave, je le comprends qu'après. Et du coup, moi mon but c'était d'être le plus régulier possible dans ma diago. Et dès que Léa ouvrait le point, de couvrir le terrain et d'essayer de la faire craquer. Ah, ça c'est bien joué, elle part en ligne, elle me surprend un peu. On voit que je suis placé vraiment assez loin quand même du centre du terrain. Ouais, ça c'est bien joué. J'ai pas touché le filet, on va dire qu'on va retenir ça. Allez, 4-2 pour Léa, de toute façon c'est le premier en 10 points, c'est super tie break. On voit quand même, elle me met loin de ma ligne. Elle me fait reculer de 2 mètres. Elle a un jeu plutôt de défense et de contre, mais quand elle veut attaquer, elle sait le faire aussi. On a un peu des jeux similaires, on va dire, dans ce style de jeu. Voilà, je vais faire une volée magnifique. Vraiment. Je suis bien entré dans cette volée et je l'ai bien amorti. Allez, 5-4 pour Léa, c'est très serré. On se rend coup pour coup. Là, je vais réussir à faire une belle défense pour revenir dans le point. Mais malheureusement, revers à une main, c'est un peu plus compliqué. En tout cas, on voit que mes coups partent pas mal comparé à d'habitude. Après, c'est facilité par la qualité de balle de Léa. Là, c'est à elle de faire une magnifique volée, de me rendre l'appareil. Allez, 7 partout. Qui va empocher ce premier set sur ce premier exercice? Allez, elle a ouvert, ça m'ouvre tout le cours. Le problème dans ce type de point assez long, c'est que plus le point dure, plus je me déplace et plus ça me tire au niveau de mon hernie. Mais sinon, j'arrive quand même pas mal à tenir. Et là, ça fait balle de 7. Et malheureusement, je vais faire la faute, mon revers qui va sortir. Du coup, ça fait un 7-0 pour Léa. Là, on a fait le même exo. Une fois coup droit, une fois revers. Sauf que cette fois-ci, c'est moi qui engage. Et donc moi, dans ma tête, il n'y avait que moi qui avait le droit d'ouvrir. Et j'ai été surpris un moment parce que là, je m'attendais pas du tout à ce qu'elle ouvre. Et après, du coup, elle m'a expliqué que j'avais mal compris et on a réadapté.
Voilà. Donc là, à Louvre, je suis un peu plus... Ouais, là, dommage, la volée est derrière, mais au moins j'étais un peu plus près à l'éventualité où elle joue long de ligne. Je suis bien en place. Dommage l'amorti qui était pas mal pensé, mais c'est juste à côté. En tout cas, on se fait des beaux points depuis le début, on s'amuse pas mal. Ça joue plutôt bien, là, cette fois-ci. L'amorti qui est dedans. Je pouvais pas rester sur un échec, j'ai tout de suite, sur le point d'après, retenté l'amorti revers, et cette fois-ci, c'était gagnant. Allez, je reprends les commandes, 3-2. Dommage, c'était bien joué, elle m'a déporté totalement du cours, mais la volée qui sort. Ouais, ça c'est très 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 bien touché. Je casse un peu le rythme, elle s'y attendait pas trop. Ouais, parfait. Beau point une nouvelle fois, j'ai pas conclu sur la volée en reculant, mais derrière j'ai fait un bon coup droit gagnant. Là je me fais plaisir avec ça entre les jambes. Mais bon, derrière elle a une très bonne réponse avec ce coup droit gagnant. Attention, là elle commence à remonter au score. Ça c'est très très bien joué de sa part, moi je défends comme je peux. Là, je reste du bon côté, j'arrive à faire jouer un coup de plus. Et malheureusement, là je vais être un peu loin et je vais faire la faute. Allez, 8-7 pour moi, c'est très serré ce super tie break une nouvelle fois. Donc, ça c'est bien joué. Ouais, ça c'est un point parfaitement conclu, sauf que c'est juste à côté. C'est dommage. Je rate la finition. Attention 8-8. Money time. Là, elle a un smash où elle peut me finir. Heureusement, elle recule un peu. Moi, ça me permet de pouvoir anticiper et faire jouer un coup de plus. Et derrière, elle va craquer, elle va faire la faute. Et du coup, ça me fait balle de 7 pour égaliser une manche partout. Et là, je me lâche avec mon revers. Et derrière, je me lâche avec mon coup droit. Je fais un très très bon enchaînement là sur ces deux coups. Et j'égalise à 1-7 partout. Du coup, on est resté là-dessus. Et derrière, on a dit qu'on allait se départager sur des jeux de service. Donc Léa qui commence à servir. Là, c'est dommage, je rate totalement ma petite fantaisie. Quand ça passe, c'est joli, hein, mais quand ça passe pas, qu'est-ce que j'ai l'air d'un con quand je tente des coups comme ça. Et ça, c'est bien joué, revers long de ligne. On voit qu'en coup droit, quand même, j'en vois un peu plus que d'habitude. Ouais, là, le passing est très très bon. Ça, c'est bien servi. Je remets comme je peux. Là, derrière, une nouvelle fois, je me fais plaisir avec un petit coup dans le dos. Et derrière, ça va déstabiliser Léa, qui va faire la faute. Ça me fait toujours plaisir de faire des coups comme ça, même si c'est pas très, très efficace. Allez, j'obtiens une balle de break d'entrée sur son premier jeu de service. Et grâce à ce bon retour, je vais faire le break. On a décidé de rester du même côté, comme il n'y avait pas trop de soleil, pas trop de vent. On voit d'ailleurs que là, il y a un peu de brouillard quand même. Il n'a pas fait super beau quand on est arrivé au niveau du club, mais vous allez voir, les prochains jours, ça va être totalement dégagé pour les matchs. Il fera grand soleil, ça sera vraiment magnifique. Là, c'est bien joué une nouvelle fois de la part de Léa. Moi, je défends comme je peux. J'essaye de la faire craquer et ça va être le cas. Là, c'est dommage, une nouvelle fois, je rate ce petit coup derrière le dos. Je suis arrivé un peu trop vite sur la balle. Ouais, ça c'est mieux, c'est bien joué. Belle accélération long de ligne avec mon revers. Allez, 30A, ça serait bien de confirmer le break. Je suis gentil avec Léa quand même, je fais pas mal de coups fantasques, mais je veux quand même repartir avec la victoire. Pour pas trop me faire chambrer, si possible. Ouais, ça c'est bien joué, le passing qui me permet de confirmer le break pour mener 2-0. On s'était dit qu'on faisait en 3 jeux gagnants.
Donc si jamais là je remportais ce jeu, c'était fini. Mais si jamais ça revenait à 2 partout, qu'on se faisait un tie-break. Donc là je suis plus qu'à 4 points de la victoire. C'est dommage mon coup droit qui sort de pas grand chose. Là elle remporte son jeu de service assez facilement pour revenir à 2-1. Et donc là je sers pour le match, pour clôturer cet entraînement et ce petit match d'entraînement. Ça c'est bien joué, c'est un peu court. J'arrive quand même à défendre. Et c'est dommage, je rate le plus facile. Alors que j'avais tout fait, j'avais bien anticipé. Et du coup ça fait 2 balles de débreak, 15-40, attention. Et là je vais craquer une nouvelle fois sur la longueur et je vais me faire des breaks. Et du coup c'est parti pour ce tie break qui va nous départager. Allez, c'est très serré pour l'instant. J'ai quand même un petit avantage, j'ai un mini break 3-2. Là une nouvelle fois je me fais plaisir. Et ça va une nouvelle fois déstabiliser Léa qui va faire la faute en coup droit. Bon, de pas grand chose, j'ai quand même pas mal de réussite. Allez, 4-2. Ouais, ça c'est bien joué, elle m'a bien fixé. Un peu de réussite, mais c'est très bien joué. Allez, 5-4. Là je décide de faire un bon enchaînement. Je me lâche sur mon coup droit de décalage, c'est dommage, ça prend la bande du filet. Mais franchement j'étais content même d'avoir fait la faute, j'étais content de l'avoir tenté. Allez, 5 partout, attention, moment très chaud. Allez, là j'ai plus qu'à finir. Et là je rate l'immanquable. Le classique Alexis Gavoy. Et du coup ça fait balle de match pour Léa. Alors que je menais 5-3. Attention. Là je décide de passer en mode je fais pas une faute. Je joue long bombé et j'essaye de la pousser à la faute et ça va être le cas. Je reviens à 6 partout, je sauve cette balle de match. Là je décide de faire un retour amorti qui va être gagnant. Et du coup là c'est à moi d'obtenir ma première balle de match. Et je vais conclure sur un ace. C'est totalement fou. J'en revenais pas parce que ça m'arrive vraiment très rarement de faire des aces et encore plus sur des points importants comme ça. Mais en tout cas on s'est régalé sur cet entraînement. Bien joué à Léa et c'est de bon augure pour le tournoi qui va débuter. Bon, on vient de finir de s'entraîner avec Léa. Franchement, elle joue super bien. Elle est classée 3-6. Et franchement, elle m'a dit qu'il lui manquait qu'une victoire pour monter de 6. Donc ça joue vraiment bien. On s'est échauffé. Après, on a fait 2-3 petits jeux et on a fini sur des jeux de service. Et moi, franchement, je me suis bien senti. Je pensais pas jouer aussi bien parce que là, je vous dis pas comment j'ai mal au dos depuis mon dernier match à Aix qui a duré presque 3 heures. Donc je suis plutôt content. Bonne sensation. Ce soir, là, il est 19h. On va aller faire quelques courses. Et après, on devrait recevoir le tableau vers 21h, 22h. J'espère que je joue tôt demain matin, comme ça il fait pas trop chaud. Et j'espère surtout que je joue pas directement à 5-6, 4-6 ou 3-6, que j'ai un bon match pour me mettre en jambe, essayer de gagner un match. Mais si j'arrive à jouer comme j'ai joué aujourd'hui, je serai content même si je perds. Je vais essayer de m'amuser. En plus là, comme c'est de la terre, ça me fait quand même un peu moins mal à mon dos. Donc je vais pouvoir quand même me déplacer. Donc franchement, voilà, j'ai hâte. Là, il y a une petite réunion aussi à 19h30, donc on va aller écouter ce qu'ils ont à dire. Et après je vais rentrer, je vais faire à manger et se coucher pas trop tard si demain je joue à 9h. Surtout qu'il y a possibilité qu'il y ait 2 tours demain. Donc voilà. Allez, de toute façon la vidéo elle continue. Je conclurai la vidéo ce soir en fin de journée, une fois qu'on aura tout fini. On vient de rentrer à l'appart, on est allé faire les courses, là on a acheté tout ce qu'il faut pour manger pour les 4 jours. Ça va être Alexis Cuisto. J'ai prévu des bons petits repas pour être en forme pour nos matchs. Donc voilà, on est dégoûté, là la piscine elle est fermée, on voulait aller se baigner, moi pour mon dos ça m'aurait fait du bien de nager un peu. Mais malheureusement elle ferme à 18h30 donc on est arrivé un peu tard. Mais bon c'est pas grave. On va aller manger tranquille et après on va se coucher pas trop tard en espérant qu'on ait les convocations des matchs et le tableau avant qu'on se couche. Allez, je vais vous montrer un peu ce que je fais à manger pour ce soir. Bon, je vais commencer à faire le festin de ce soir.
C'est du pâte carbo spécial Alexis au programme, avec mes ingrédients spéciaux. On va bien se péter le bide, on va bien prendre des forces pour demain. Bon, on vient de finir de manger. Entre-temps, on a reçu les convocations pour demain et le tableau. Je joue la tête de série numéro 3. Un jeune de 20 ans qui est classé 4-6, qui a perfé à 2-6 cette saison et qui joue en plus sur terre battue dans son club. Et le terre battue, vous avez vu quand on a joué avec Léa, c'est la surface ici. Donc je pense que si je devais être coté, je serais coté à peut-être à 8 ou 10, et lui peut-être à 1,05, 1,07. Donc je vais aller créer l'exploit demain, ça va être énorme. Je joue en 3e rotation, donc la première rotation est à 9h, la deuxième sûrement vers 11h et moi je pense vers 13h. J'aurais préféré jouer demain matin à la fraîche, parce que demain il prévoit chaud, mais c'est pas grave. De toute façon ça changera pas énorme, ça m'étonnerait que le match dépende de moi. Mais ce qui est bien, c'est que je pense qu'il joue vraiment très bien au tennis, mon adversaire, et du coup je vais pouvoir sûrement m'appuyer sur la balle et me faire plaisir. Et pourquoi pas aller chercher une perf à 4-6. Faut y croire, de toute façon, j'y crois, il n'y a pas de souci là-dessus. L'avantage, c'est que comme je joue directement à 4-6, j'ai pas besoin de faire 3-4 tours avant d'arriver à 4-6, donc je serai un peu plus frais. Même si là, mon dos, c'est la PLS depuis 2-3 jours. Et demain matin, j'aurai le temps de bien m'étirer. À 9h, il y a Léa qui joue, il y a aussi Inès qui est de mon université qui joue aussi, donc je vais aller les voir, les supporter. Et après, moi, je pourrai bien m'échauffer, et quand c'est à moi, partir au combat. Donc voilà, ça va être la fin de cette première journée. La vidéo a commencé hier soir, mais la fin de cette première journée au Touquet, avec le voyage qui aura mis 10 heures en tout presque. Je suis parti à 7h ce matin et je suis arrivé vers 17h. On a beaucoup marché. Après en plus on est allé jouer au tennis. Après quand on est allé jouer au tennis, on a remarché plus de 1,5 km pour aller faire les courses. Après aller faire les courses, on a dû rentrer au Airbnb. Du coup là j'ai les jambes bien lourdes, je suis bien KO. Je vais bien dormir ce soir, je vais pouvoir rattraper les heures de sommeil. Donc voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, ce vlog, format un peu différent de d'habitude. Le début, j'espère qu'il y aura plus que 2 vidéos. Ça voudra dire que j'ai gagné demain. Non, et puis même si je perds demain matin, je pourrais m'inscrire dans les tableaux en double. Donc il y aura quand même du contenu. Et je vais vous montrer les différents matchs parce que moi je suis en N3, mais il y a aussi la N2 et la N1. Et dans le tableau N1, il y a 2 numéros français. Il y a le numéro 89 et le numéro 95. Et après, il y a du -6, du 0. Donc ça va jouer vraiment l'acier. J'ai hâte de vous montrer tout ça. Allez, moi je vous laisse, je vais aller faire un gros dodo pour récupérer des peu d'heures de sommeil sur ces deux dernières nuits. Et je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez toujours pas à liker, à commenter et à vous abonner. C'était Alexis, je vous retrouve dès demain et à très vite pour vous. Ciao tout le monde.